Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Depuis plusieurs semaines maintenant, Danny Cohn-Bendit avale les kilomètres au Brésil pour nous faire découvrir le pays. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors dans ce pays, au Brésil, on roule au jus de sucre, au bioéthanol. Sur le papier, j'imagine que l'écolo que vous êtes est totalement conquis. C'est votre paradis là-bas. D'abord, il faut bien comprendre, quand on sort de Brasilia par exemple, on fait 500 kilomètres et vous avez à droite et à gauche de la route, mais des centaines de kilomètres de canne à sucre. C'est leur puits de pétrole. Des grandes fermes de canne à sucre. Non, voilà, c'est qu'ils veulent réduire le pétrole, donc ils obligent d'ailleurs l'essence, il y a 20, 25 à 30% d'éthanol dans l'essence, et puis ils veulent que toutes les voitures roulent en principe à l'éthanol. Bon, mais alors est-ce que vous êtes conquis par ça? Parce qu'il y a un moment, on se dit aussi, dans un pays où tout le monde ne mange pas à sa faim, c'est pas dommage d'utiliser la canne à sucre pour faire rouler les voitures et pas pour nourrir la population? That is the question, Thomas. C'est exactement le problème. Parce que, évidemment, on ne va pas faire pousser la canne à sucre, par exemple, dans la forêt d'Amazonie. Mais en fait, comme on repousse l'agriculture et la culture d'élevage, on la repousse pour la canne à sucre, eh bien, la culture d'élevage et l'agriculture essayent de s'implanter de plus en plus dans les espaces de la forêt d'Amazonie. Donc, à rebrousse-poil, si on veut, eh bien, l'éthanol repousse et oblige l'agriculture à avancer vers l'Amazonie. Et c'est ça le grand problème du Brésil aujourd'hui. Mais alors finalement, quand on fait la balance, c'est plutôt positif ou plutôt il vaut mieux freiner là-dessus? Il faudrait d'abord réduire la consommation de pétrole sans alternative de l'éthanol. Et vous savez que là, le Brésil est loin, loin du compte en ce qui concerne l'habitat, etc. Et deuxièmement, il faudrait des voitures qui consomment beaucoup moins et développer dans les villes les transports en public. Il n'y a que des bus, mais il y a très peu de transports en public et c'est pour ça qu'il y a des embouteillages énormes dans les grandes villes comme Sao Paulo, comme Rio ou même Fortaleza, Recife, etc. Danny, votre minivan, à vous, il roule à quoi? Il roule un mélange d'éthanol et d'essence. Bon, bah voilà, tout est dit. L'humeur de Danny et ses carnets de route brésiliens pendant toute la Coupe du Monde, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain et bonne route, Danny. À demain, Thomas. La Coupe du Monde de la FIFA, c'est sur Europe 1.